Bonjour peuple de Dieu, ce matin je suis Paul Hector Ilouga et j'aimerais partager avec vous une branche de la parole de Dieu. Nous allons parler ce matin de manière profonde de la marque des élus, la présence de Dieu. Merci d'être connecté. Comme je le disais, nous parlons aujourd'hui de la marque des élus, la présence de Dieu. Lorsque nous regardons dans le livre d'Ézéchiel et nous regardons dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus parler de la marque des élus. La marque des élus intervient très souvent dans le fait dans lequel il y a un jugement qui vient. Il y a un jugement qui vient sur l'Église, il y a un jugement qui est venu sur Israël. Et dans les visions qu'Ézéchiel a eues, Dieu lui parlait de la marque des élus, où il a vu les chérubins, il a vu aussi cet homme qui était semblable au Fils de l'homme et qui a été envoyé par celui qui était assis sur le trône pour poser un cachet, une marque. Cette marque est nommée Taf, qui est la représentation ici là de la présence de Dieu. Alléluia. Alors cette marque-là, elle vient être marquée sur les enfants de Dieu afin de les préserver du jugement. Nous avons encore une histoire pareille en ce qui concerne Moïse, par exemple. Lorsqu'il est allé pour libérer les enfants d'Israël, ils ont tué l'agneau, ils ont mis le sang sur les linteaux des portes. Et à la suite, la mort est passée, elle a touché les Égyptiens, mais pas les enfants d'Israël qui étaient forcément en Égypte. Nous avons aussi dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus et tous les apôtres nous parlent bien de ce qui arrive contre l'Église. Il y aura un temps de jugement contre l'Église. Il y aura un temps de jugement parce que Pierre nous dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Or, il y a les élus et il y a des personnes qui sont des croyants. Être croyant n'est pas forcément être un élu. Celui qui est élu, c'est celui qui est exactement comme Christ. Ça signifie que si quelqu'un n'est pas comme Christ, il n'est pas réellement, il ne peut pas dire qu'il est un élu de Dieu. Il est encore perdable, il est encore capable d'être égaré par l'esprit d'égarement des faux prophètes qui viennent avec de faux messages et qui viennent avec de faux signes, de faux prodiges. C'est-à-dire ils font des signes, des prodiges, mais à l'intérieur, on va voir que leurs signes, leurs prodiges et leurs miracles sont faits par un esprit de mensonge. Or, ce qui va protéger les enfants de Dieu à la fin des temps ne sera pas ici là leur foi juste en Dieu, parce que la plupart des croyants croient en lui, donc ils ont une foi en lui, mais ce sera leur capacité à être identique à Jésus. Or, lorsque nous sommes identiques à Jésus, la marque de l'élu commence à devenir le signe de la présence de Dieu. Lorsque Dieu est présent dans votre vie, vous êtes assuré au moins d'une chose: si vous marchez avec Dieu, vous hériterez la vie éternelle et le ciel. Dans Jean 1 dit que ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché concernant la parole de vie, dont il parle de Jésus qui est la vie éternelle. Jésus est donc la représentation de la vie éternelle. Et marchant avec lui, c'est le cachet là, c'est la marque même des élus. Les vrais élus de Dieu marchent avec Dieu. Et ceux qui ne sont pas les élus de Dieu marchent en dehors de Dieu. Si ce matin vous avez écouté cette parole, alors je vous exhorte à venir à Jésus, à rechercher Jésus. Vous pouvez chercher la communion avec le Saint-Esprit, c'est bien, mais ça ne vous donnera pas la vie éternelle. Vous pourrez chercher la communion avec autre chose, c'est bien, mais ça ne vous donnera pas la vie éternelle. La vie éternelle vient de Jésus. Donc, j'aimerais comme ça vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, commentez-la, partagez-la. Beaucoup de personnes en ont besoin. S'il vous plaît, faites le mieux pour que ça arrive à eux. Et Dieu vous bénira ensuite. Shalom, shalom, shalom.